Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vendredi matin. C'est un vendredi un peu particulier. Nous sommes le 8 mai, une commémoration en lien avec une libération. Et pour ceux et celles qui me connaissent bien ou très très bien, vous savez que libération, pour moi, c'est vraiment un mot qui me porte et qui me supporte. Bienvenue dans ce live de vendredi matin, être brutalement honnête avec soi-même. Waouh, c'est quoi ce truc? Brutalement honnête. Waouh. Bien, je vais vous donner quelques pistes pour aller chercher en vous ce qui fait que peut-être dans certaines actions, vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même. Et si aujourd'hui, nous n'avions pas besoin de batailler envers les autres, contre le monde entier, mais si nous pouvions, aller chercher en nous ce qui bataille vraiment. Qu'est-ce qui fait que nous nous noyons dans nos illusions? Car oui, nous sommes imprégnés d'illusions à notre sujet, sujet des autres, au sujet de ceux qui nous entourent, de la famille, de nos enfants. Et nous nous plaisons à croire que tout ceci est tellement vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourrez me noter dans votre chat, dans le chat, ce que vous ressentez déjà quand je parle de ça. Alors, déjà aussi, vous pouvez noter dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que c'est super génial et vous êtes à 10 ou bien c'est plus que grognon et vous êtes entre 0 et 2? N'hésitez pas à noter cela dans les commentaires pour voir votre progression tout au long de ce live. Et si justement la victoire, c'était de venir affronter sa part sombre, ses démons, si on peut les appeler comme ça, mais sans phare, sans masque, juste pour voir qui l'on est vraiment, mais vraiment au fond de soi. Donc ça, c'est la promesse de ce live, c'est de comprendre pourquoi cette honnêteté radicale envers soi-même est nécessaire, plus que nécessaire, mais c'est surtout le point de départ d'un changement profond et durable dans sa vie. Alors, on commence ce mensonge confortable que l'on aime à poser. Et bien sûr, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est juste que vous pouvez, en explorant vos différents domaines de vie, constater par vous-même que nous avons plaisir à nous à rester dans certains mensonges sans vraiment aller chercher pourquoi est-ce que c'est ainsi, pourquoi est-ce que l'on fait comme cela, pourquoi est-ce que l'on dit cela, que l'on pense cela. Plutôt que d'aller vraiment voir le truc qui en fait est profondément caché au fond de nous et qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. On se ment sur nos propres motivations, on se ment sur nos peurs, sur nos désirs profonds. Parfois, on adhère tellement à l'idée des autres, aux injonctions des autres, que l'on va tout doucement vers ce qu'ils nous conseillent, peut-être avec la plus grande des gentillesses ou le plus grand amour, on peut dire, mais par contre, ils nous entraînent vers quelque chose qui n'est pas nous, qui ne nous correspond pas. Et par souvent une très grande loyauté, eh bien, nous suivons ce chemin qui nous a été dicté, imposé ou insinué pour que nous fassions, nous obtempérions dans un sens, dans une voie qui n'est pas la nôtre. Et ça peut être confortable dans un premier temps. Ça peut vraiment être agréable de se laisser porter comme ça, sans vraiment
aller chercher plus loin au fond de soi, ce qui est vraiment notre nature profonde. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on n'est peut-être pas aussi bon que les autres, on est peut-être plus nul que les autres, et peut-être aussi que c'est pas le bon moment pour se rebeller ou pour laisser entendre sa propre vérité. Alors, on se laisse guider comme ça, sans trop de conviction, avec un certain détachement. Mais tous ces mensonges, aussi confortables qu'ils soient à court terme, ils ont un coût invisible et peut-être même dévastateur. Qu'est-ce qu'ils font ces mensonges? Ils nous maintiennent dans la stagnation. Ils nous privent de notre potentiel. Ils génèrent de la frustration. C'est peut-être insidieux à un certain moment, mais ça peut s'amplifier et devenir vraiment inconfortable pour notre corps, notre âme, notre esprit. Et bien évidemment, et ça vous allez le ressentir, ça entraîne aussi beaucoup de fatigue émotionnelle constante. Le fait de se laisser aller vers ce que l'on nous dicte, ce que l'on nous guide gentiment de faire, de penser, de croire, va nous éloigner de nous-mêmes, de notre profondeur, de notre authenticité. Et l'idée ici, c'est de comprendre qu'il est bon de ne pas se laisser porter comme cela, d'ignorer ces signaux à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre corps. Et même si ça peut être confortable pendant un certain temps de rester dans cette oui, stagnation, ce côté un peu où on s'enlise, où on sent que, ouais, peut-être un autre jour, je verrai, je montrerai un petit peu plus les dents, mais pas maintenant, là je me sens pas, et que penserait l'autre? Est-ce que si je venais à lui dire ceci ou cela, est-ce qu'elle continuerait de m'aimer? Alors, on continue comme ça, et c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors bon, qu'est-ce qui est requis ici? C'est quoi l'honnêteté brutale? Alors on se comprend bien, hein, ce n'est pas aller se claquer. L'idée n'est pas d'être cruel envers soi, loin de là. C'est pas non plus d'aller se flageller ou de se rabaisser. C'est vraiment un acte d'amour pour soi radical. C'est une décision, un choix conscient de regarder la réalité telle qu'elle est. Même si c'est pas top. Même si c'est pas top. Mais en fait, vous le savez au fond de vous que c'est un chemin de croissance, un chemin de retour à soi. Ouais, c'est ça. C'est un chemin de retour à soi, de retour à sa liberté. Et ça, c'est primordial, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voici 3 piliers pour revenir à cette honnêteté brutale envers soi-même. Petit 1, le miroir sans teint. Prenez un moment pour vous observer sans aucun jugement. Vous prenez peut-être une situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, dérangeante, inconfortable, stressante. Quelles sont vos véritables motivations dans ce que vous avez posé comme action? Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a là derrière? Vous avez posé une action dans une certaine situation et vous sentez que ça ne colle pas avec vous. Qu'est-ce qu'il y a comme motivation à vouloir faire plutôt comme ça que celle qui vous correspondrait le plus? Posez-vous cette question. Et aussi, posez-vous la question de quelles sont vos peurs qui sont sous-jacentes à cette situation.
que vous avez mis en place, parce que vous êtes responsable de tout ce que vous mettez en place. On est d'accord avec ça? Quelles sont les peurs sous-jacentes? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les craintes qui font que c'est ça que vous avez posé comme action, qui ne vous correspondent pas totalement, qui ne sont pas en lien profond avec votre être? Qu'est-ce que vous évitez de regarder en face? C'est des questions très fortes. Prenez vraiment un instant pour vous poser avec ces questions difficiles. Et surtout, soyez prêts, prête à entendre les réponses, à vous entendre vous parler et vous répondre. Et voyez justement ce qui sort de ces réflexions puissantes, même si elles ne vous plaisent pas. Et c'est déjà le début de cette honnêteté brutale. Le petit 2, c'est l'acceptation radicale. Le fait est que, une fois que vous avez identifié ces vérités, l'idée c'est de les accepter. Ça ne veut pas dire que vous êtes résigné, que tout se finit là. C'est juste que vous avez la reconnaissance de ce qui est actuellement. Peut-être est-ce le point de départ d'une grosse prise de conscience. Soyez vraiment honnête. Reconnaissez ce qui est bon pour vous, ce qui est aligné avec vous et ce que vous avez posé qui peut-être ne l'est pas pour l'instant. Acceptez d'être dans cette situation, acceptez d'être là où vous en êtes, vraiment sans aucun jugement. Juste ce point de départ identifié. Et c'est là que vous pouvez réellement changer votre trajectoire. Alors on passe au point 3. Une action alignée. L'honnêteté brutale, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un catalyseur. Une fois que vous êtes clair, profondément clair avec vous-même, vos décisions vont devenir beaucoup plus alignées et plus puissantes. Et vous allez le sentir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Vous allez sentir quelque chose qui se déploie, une expansion de vous-même, quelque chose qui dit oui, c'est ça, c'est là que je veux être. Pas là, c'est là que je veux être. C'est exactement ça, ça me correspond. Même si les autres n'apprécient pas ce choix, cette décision pour moi-même, et d'ailleurs, c'est ma vie, c'est moi qui vois. Demander conseil aux autres, ça a toujours quelque chose de, comment dire, on est dans la relation humaine, qu'est-ce que toi t'en penses, je suis en train de vivre ça, et les autres ont leur propre chemin, et leurs propres illusions, leurs propres croyances. Mais c'est toujours chez vous que ça se joue, que ça se noue, que ça se règle. La véritable force, c'est vous qui la portez. Et la véritable force, c'est cette approche de soi-même, de ses propres aspirations et d'être totalement, profondément, brutalement honnête avec soi-même. Et l'impact de cette honnêteté est immédiat. Vous allez, vous allez gagner en clarté, en joie, en fluidité et surtout en confiance en vous. Vous allez sentir que vos relations s'améliorent parce que vous savez que vous êtes juste avec vous-même. Vous savez que vous êtes authentique. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Vous savez que vous êtes exactement là où vous devriez être. Et ça, je crois que c'est hyper puissant. C'est bon, ça. Réellement bon. Ça n'a aucun prix. Alors peut-être
que de faire ce parcours, ça peut être intimidant. Parce qu'il est plus facile de se laisser porter par ses pensées, comme ça, au gré du vent, de retomber dans des anciens schémas de mensonges confortables. Ce processus d'être honnête vis-à-vis de soi-même, c'est un chemin. Tout le monde ne l'empruntera pas. C'est de la persévérance aussi, parce qu'on est pas mal ballotté par l'extérieur. Et parfois l'extérieur c'est confortable, même si ce n'est pas bienveillant, mais c'est notre confort. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager à propos du fait d'être honnête avec soi-même, brutalement honnête. Et après ceci, pour que ce soit plus doux pour vous, je vous propose juste de vous poser pour recevoir une belle onde de lumière, de douceur. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, vous connecter à votre corps par votre respiration. Vous inspirez, vous maintenez l'air quelques secondes et vous expirez avec la bouche grande ouverte. Sentez que vous vous déposez. Fermez les yeux, oubliez tout ce qui a été dit et vous allez juste recevoir une belle onde de lumière rose qui descend depuis le ciel, depuis la source, depuis votre source, et qui vous englobe littéralement et vous traverse depuis la tête jusqu'aux pieds. Une belle lumière douce, chaude, d'une belle couleur rose, rose tendre. Et sentez le bien que cela fait dans votre corps, dans tous vos organes, dans toutes vos cellules. Recevez la puissance de cette énergie rose, rose nacrée, qui vous comble de douceur, de bienveillance, d'amour. Ouvrez-vous à plus d'amour pour vous, sans aucun jugement. Tout est ok, tout est juste dans l'ici et maintenant. Laissez-vous porter par cette belle énergie, ce soin pour votre corps, pour vos corps. Recevez, appréciez, délectez-vous de cette guidance, ce soin, de ce qui coule vers vous, se déverse dans tous vos corps. Recevez, et plus encore. Laissez-vous bercer par cette belle lumière rose nacrée, cette énergie de douceur, de bienveillance, d'amour. Et remerciez-vous d'être la belle personne que vous êtes. Réellement, honnêtement, brutalement. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez rouvrir les yeux. Inspirez et expirez. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Si vous aviez envie de noter comment vous vous sentez entre 0 et 10. 10 étant waouh, super bien. 0, je suis toujours un peu chagrin.
5, c'est entre les deux. N'hésitez pas à écrire dans le chat, dans les commentaires, comment vous avez reçu cela et comment vous avez vécu cette réflexion sur être honnête, brutalement honnête avec soi-même. Quelle est la situation actuellement que vous aimeriez voir s'améliorer, se libérer? Vous savez que je suis donc thérapeute quantique, médium et channel. Je vous reçois régulièrement dans mon cabinet, que ce soit physiquement en Alsace ou à distance. Je vais vous indiquer mon site internet dans les commentaires www.éveil-et-harmonie.com. Vous y trouvez ma boutique où il y a tous mes services, les soins de libération, le langage de lumière qui est un merveilleux outil de libération d'absolument tout ce qui est, que ce soit psychologique, physique, émotionnel, quoi que ce soit qui vous traverse, qui ne vous convient pas, orientez-vous vers l'un ou l'autre. Je suis là pour que nous puissions échanger. N'hésitez pas à venir vers moi pour juste me rencontrer, voir si ça match entre vous et moi et peut-être poser un rendez-vous d'1 heure. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end prolongé pour la plupart d'entre vous. Passez vraiment une magnifique journée. Des bisous, à plus tard tout le monde.